Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui afin de parler du troisième opus de Avatar, de Feu et de Sang, Fire and Ashes, en titre VO, que j'ai pu découvrir aujourd'hui, le premier jour de sortie, un film évidemment réalisé par le seul et unique James Cameron, que désormais vous connaissez, qui est en train de livrer cette saga, son bébé finalement, et on pouvait découvrir en cette fin d'année ce film de 3h20. Donc on en reparlera après. Évidemment, il y a énormément de choses à dire sur ce film-là. J'ai eu l'occasion donc de le voir en version 3D. Euh, et clairement, on va partir d'abord sur une petite partie sans spoil, et puis on rentrera dans la partie spoiler. Peut-être que je referai même une autre vidéo plus tard, parce que un peu rassembler les idées éventuellement de ce que j'aurais pas pu vous dire ici. Parce que voilà, il se passe mais énormément de choses. Je ressors de la salle à l'instant, je viens de rentrer chez moi, et donc j'ai mis la caméra, et là, c'est parti. Donc, sans spoiler, on y va. Qu'est-ce que j'en ai pensé réellement? Ben, c'est encore une claque, une grande claque dans la gueule. Ce Avatar 3, il est tout simplement, visuellement déjà, hein, tout simplement exceptionnel. Par rapport, il a rien à envier à ses prédécesseurs, bien du contraire. Visuellement, mais c'est toujours magnifique. Vraiment, on voit qu'il y a du budget qui a été mis. Euh, vous allez avoir énormément de plans et dans différents environnements, hein, puisque ici, vous le savez, on va découvrir un nouveau peuple Na'vi, mais aussi encore rencontrer les anciens peuples de l'eau qu'on a pu voir dans le deuxième opus, de la forêt, même un petit peu, on a un peuple du vent qui est un petit peu présenté ici dans cette nouvelle saga. Donc, enfin dans ce troisième opus, donc, vraiment tous les environnements de Pandora sont divers et variés, et à chaque fois, mais quel plaisir de voir ça sur une qualité d'écran pareille, et la 3D, encore une fois, allez voir ce film là en 3D. S'il y a un film que vous devez voir en 3D, c'est bien cette saga là, Avatar. James Cameron l'avait déjà dit pour le deuxième opus, je me souviens vous l'avoir dit à l'époque. Ce film a été pensé et réalisé pour un visionnage en 3D, donc allez-y, vraiment, déjà pour l'expérience cinématographique que va vous proposer cette œuvre, allez le voir en 3D, franchement c'est une claque visuelle. Donc déjà à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à reprocher au film, si ce n'est qu'il est tout simplement superbe. Et puis ben, à côté de ça, il y a une qualité par rapport à ces personnages que je trouve tellement bien écrits, qui sont vraiment attachants. On retrouve évidemment la famille Sully, juste après finalement les péripéties du deuxième opus. Donc on a parfois... Voilà, il n'y a pas eu la coupure comme entre le premier et le 2, où là vraiment, boum, on pourrait dire même que c'est un petit peu une suite directe du deuxième film. Donc c'est bien d'avoir encore toutes les idées du deuxième film en tête pour attaquer ce troisième opus, parce que vraiment, il y a énormément d'intrigues qui ont déjà été exploitées dans le premier et surtout le deuxième. Euh, et donc voilà, on va retrouver bien évidemment tous ces personnages. Ils vont avoir pas mal de développement, vraiment, on va s'inquiéter pour eux. Il y a des petites touches d'humour, et les méchants sont vraiment bien représentés ici, encore une fois. Et l'équilibre entre méchants et gentils est encore une fois bien respecté avec cet Avatar 3, avec des nouveaux personnages présentés qui clairement ont fait le boulot, et à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose aussi à reprocher. Alors, on a parfois peut-être un petit peu le sentiment que quelques passages de film sont un petit peu une redite de certains passages du deuxième ou du premier opus. Il y a des choses qui disent ah, effectivement, oui, ça me rappelle tel passage dans le premier film, ça dans le deuxième. Donc,
à la limite, il y a peut-être parfois un petit peu ce sentiment-là, quelques petites facilités scénaristiques un petit peu, quelques répétitions, si on veut vraiment être pointilleux. Mais malgré tout, voilà, ça m'a pas dérangé, la longueur du film en 3h20, ouais, voilà, on les sent, on va pas se mentir, mais moi je suis resté vraiment scotché à chaque fois à mon siège, je voulais vraiment avoir le, la continuité de cette histoire. Pour ce film en plus, je me suis forcé vraiment à essayer de ne regarder aucune bande-annonce, aucun teaser, pour pouvoir pleinement profiter et découvrir toutes les images. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et ça fait plaisir. Vraiment, ce serait encore un petit débat peut-être à voir. Faut-il encore regarder les bandes-annonces pour apprécier encore plus un film et avec Avatar, j'arrive à garder ce rythme-là. Et encore une fois, ben voilà, j'ai pas été déçu. Et ce qui fait qu'à chaque fois, je suis émerveillé finalement. Et j'ai de découvrir les images pour la première fois là, devant cet écran, tous ces personnages. Donc vraiment, à ce niveau-là, je n'ai pas été loin d'être déçu. Donc bon, on verra hein, si ce film-là va potentiellement aussi bien marcher au box-office que ses deux prédécesseurs. Je serais vraiment très curieux de savoir ce qu'il va nous donner. Il y a moins d'attente hein, forcément, puisque là je crois qu'on est à 3 ans d'écart entre le deuxième et le troisième, alors qu'entre le premier et le deux il y avait déjà une quinzaine d'années, donc ça laissait déjà un peu plus de temps et d'impatience de pouvoir découvrir l'opus numéro 2, et certaines personnes ont un peu moins apprécié le deuxième film, donc est-ce que le 3 sera autant suivi? En tout cas moi j'espère, parce que ce serait difficile de dire lequel des trois est le meilleur, mais celui-ci, voilà, encore une fois, c'est à chaud, il faudra peut-être revoir une seconde fois pour avoir un avis un peu moins biaisé, mais là, vraiment, c'est un peu du grand spectacle, vraiment, avec de l'épique, tant qu'on en veut. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas vu un film qui m'avait autant transporté, qui m'avait donné des frissons, un peu de larmes. J'ai un peu vécu toutes les émotions dans ce film-là, et vraiment à ce niveau-là, j'ai clairement pas été déçu. Donc voilà un petit peu pour la partie sans spoiler. On rentrera maintenant dans la partie spoiler tout de suite. Donc n'hésitez pas à revenir plus tard quand vous aurez vu le film et afin de me donner aussi votre avis, parce que vraiment je serais curieux de savoir si ce film, voilà, vous l'avez apprécié ou l'avez-vous trouvé trop long, trop lent. Par rapport, voilà, je trouve qu'il est vraiment dans la même continuité que le 2. Et si vous avez apprécié le 2, évidemment, le 3 voilà, conclut finalement cette petite trilogie, même si à mon avis, évidemment, il y aura un 4 et un 5 qui ont été programmés. Pour quand, on ne sait pas encore. Mais clairement, voilà, l'histoire d'Avatar, je pense, est loin d'être finie. Voilà, on passe donc désormais, mes chers amis, à la partie spoiler. Et comment on a commencé finalement, parce qu'il, comme je l'ai dit, il se passe énormément de choses. Je crois que je vais peut-être plus procéder par personnage, mais celui qui m'a vraiment touché dans ce film-là, on pourrait peut-être même à certains moments dire que c'est un peu son film hein, finalement, mais c'est l'évolution qu'a eu le petit Spider dans ce troisième film. Il est exceptionnel, vraiment, c'est un peu un des personnages centraux du film. Il y aura déjà tout son développement, son intégration au sein de la famille Sully. C'est le fils de Quaritch, c'est compliqué, vraiment, on revient un petit peu avec les intrigues du 2, hein, où à la fin Ben Haïtiri avait comme on sentait qu'il y avait cette haine là envers lui, elle l'acceptait pas dans sa famille. Lui qui a été élevé un peu à la Tarzan finalement, ou va-t-il être accepté par ses frères et sœurs? Enfin voilà, il y a tout ce développement. C'est difficile de vivre avec ce masque d'oxygène. Il doit le changer tout le temps, on sent que ça devient compliqué. Et puis il y a cette transformation de Kiri à un moment où il va pouvoir respirer, qui va littéralement changer tout le film, puisque ce sera un petit peu lui le centre, où les humains vont vouloir le capturer, l'étudier pour potentiellement faire respirer tout le monde sur Pandora.
ça pourrait voilà, provoquer évidemment peut-être la perte des Na'vi si toute l'humanité pouvait arriver sur Pandora. Donc vraiment, il devient finalement la pièce centrale du film. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce que pour le protéger, pour protéger Na'vi, est-ce qu'il va falloir le supprimer ou pas? Une scène terriblement intense, vraiment, où j'ai vraiment eu peur par rapport ben, à ce moment où il va sauver Sully. Et Sully va hésiter très longuement à en finir avec lui pour protéger finalement sa famille, son peuple. Ah, c'était quand même dur, vraiment, enfin, cette scène-là, voilà, m'a retourné le cerveau, et il y avait longtemps qu'une scène ne m'avait pas autant pris les tripes, et ce passage-là a été vraiment voilà, incroyable. Mais, évidemment, on va pas raconter toute l'histoire, parce que sinon la vidéo sera bien trop longue, mais ouais, j'ai adoré. Et puis de voir lui, sa différence et son attachement à cette famille qu'il a défendu jusqu'au bout, hein, même lors de la bataille finale, on voit qu'il veut défendre ses frères et sœurs, il défend Jake Sully, il veut être accepté par Neytiri. Donc vraiment un personnage tout simplement exceptionnel, et je l'ai tout simplement surkiffé. Et puis ben, la famille Sully, ben, évidemment, qui est toujours aussi hyper attachante, hein, et ils doivent surmonter toujours le deuil finalement du fils aîné euh, qui était décédé, s'était fait tuer lors du deuxième opus, à la fin du deuxième film. Et on sent ben, voilà, la rancœur de Sully, qu'il n'a pas pu protéger sa famille, de Neytiri, comme j'ai dit, qui a toujours cette haine. Son frère, il lui manque. D'ailleurs, le film s'ouvre sur les deux qui sont en contact avec cette connexion par rapport à Ewa. Donc, les trois, les trois enfants Na'vi de Sully, que ce soit Loak, Took ou Kiri, la réincarnation un peu de Grace, on viendra aussi à parler d'elle après, mais voilà, ils sont toujours touchants, ils ont tous à un moment leur part d'importance, et finalement, cette famille-là, c'est aussi un gros point fort du film, ils s'emboîtent tous très très bien, et avec tous leurs défauts et leurs qualités, surtout finalement Jake Sully et Neytiri, qui sont un peu rongés par le chagrin, par comment doit-on gérer son chagrin, la haine envers ces humains qui finalement sont un peu responsables de la perte d'un des membres de leur famille. Donc il y a toute cette évolution-là où ils vont devoir un peu surmonter tout ça et avec toujours ces intrigues de défendre le peuple, leur peuple, leur famille. Enfin, voilà, tout ça revient finalement tout au long du film, pour finalement arriver à le surmonter quand même, non sans difficulté, mais voilà, ça fait partie d'Avatar, vraiment, où il y a toujours des moments très très difficiles. Et pendant une bonne partie du film, ils ont quand même été sacrément malmenés, hein, cette famille Sully. Pour faire une petite pause et enchaîner sur vraiment la méchante, hein, finalement, du peuple des sens, je crois que c'est Vairang, je pense, Vairang, personnage très très menaçant, vraiment on a un très bon méchant, voilà, elle arrive, boum, on pense limite qu'elle a buté Neytiri quasiment assez rapido, elle l'a mis à mal tout le film. C'est un petit peu finalement le némésis de Neytiri, et on sent que ces deux-là vont être amenés à se réaffronter peut-être plus tard, on verra, mais elle est vraiment menaçante. On sent ben voilà, son pouvoir, maîtrise du feu, des cendres, et puis ben, son association avec Quaritch va être vraiment terrible, où, voilà, on va avoir vraiment des Na'vi suréquipés avec des lance-flammes, des lance-grenades, évidemment leurs Ikran un peu différents, mais voilà, c'est assez menaçant, et à chaque fois qu'ils arrivent, bah, on sent vraiment leur puissance, et leur association avec les humains va quand même être assez terrible. Donc vraiment gros point fort aussi, voilà. Une grande saga passe par des grands méchants, et là clairement l'association de Quaritch et de ce personnage là était assez satisfaisant. Quaritch peut-être un peu une redite par rapport aux deux, où vraiment il est toujours là
dans sa haine envers Sully, alors qu'on sent qu'il y a quand même du bon encore en lui, il y a cette dualité, on sent qu'il aime son fils Spider, mais voilà, Sully qui lui fait quand même plusieurs fois cette approche de revenir vers le bon côté, de se connecter avec Pandora, et bon, on pensait qu'il allait potentiellement y revenir, mais bon, voilà, à la fin, est-ce qu'il meurt ou pas, on ne sait pas trop. Moi, je pense quand même qu'il a survécu, il saute dans le feu, mais clairement, je pense que sa copine va le sauver avec son crâne. Enfin bon, on verra évidemment par la suite, mais je crois que leur intrigue de ces deux personnages-là, clairement, sont pas finis. Puis ben, il y a aussi ben, évidemment toute l'intrigue encore de Tulkun. Hein. Finalement, on retrouve Payakan, le Tulkun un peu marginal, un peu comme le fils Luwak. Hein, et on retrouve cette association entre les deux. Et Luwak va finalement faire en sorte d'accepter la voix du Tulkun et que les Tulkun s'associent finalement à la bataille finale face à ce tueur de Tulkun. Il est assez insupportable d'ailleurs. Lui, chaque fois que je le voyais avec son bras mécanique, j'étais impatient de le voir crever. Je dois avouer qu'à la fin, la bataille finale, quand il se fait bouffer par le Tulkun, c'était quand même assez satisfaisant. Vraiment, le continuer à avoir buté des Tulkun, déjà c'était assez triste dans le 2, mais alors là, dans le 3, j'ai bien. Il y en avait marre de le voir. Donc, enfin, très belle mort, très satisfaisante ce petit trou du cul. J'étais ravi. Donc voilà, la bataille finale, bah, ouais, ça fait partie des plus belles batailles du cinéma, clairement. Cette association entre le peuple du récif, le peuple de la forêt, avec les Ikrans partout, le retour de Toruk Makto à la fin. Waouh, ça c'était vraiment, ça m'a foutu le frisson plusieurs fois. La bataille où vraiment ils dominent, puis ils sont dominés, enfin c'était très long. Ça a duré toute une nuit. À la fin, on les pensait foutus, et puis ben, il y a un petit peu cette redite par rapport à la connexion avec Eywa qu'on avait déjà eu dans le premier film. Et là, ben, ouais, clairement aussi, il y a tous les animaux, la faune euh, et la flore finalement qui interagissent, que ce soit en mer, en terre, pour vaincre grâce à la connexion avec Kiri, qui est aussi un des personnages vraiment les plus puissants. Hein, vraiment, elle apprend ses pouvoirs et elle est terriblement. C'est la réincarnation d'Aiwa finalement. On ne sait pas trop encore précisément. Enfin, si, oui, c'est la réincarnation d'Aiwa. Elle peut contrôler. Elle a un certain pouvoir très impressionnant. C'est elle qui a transformé Spider, donc elle est carrément badass, et on voit aussi qu'elle se cherche. C'est pas évidente pour elle aussi de trouver sa place, qui elle est vraiment. Et donc voilà, ce personnage aussi a été bien exploité. Sa romance avec Spider, encore une fois, cet attachement entre les deux, entre Lowak et la fille du peuple du récif. Donc ouais, ils sont vraiment touchants, tous ces personnages-là. Neytiri qui va finalement un peu aussi prendre le bébé de la femme du chef du peuple du récif. Donc voilà, énormément d'intrigues qui sont présentées ici. Évidemment, moi j'avais quand même peur un peu pour Sully, vu que c'était un troisième opus. On se disait que ça aurait pu être sa fin. Mais voilà, il s'en est fallu peu quand même, vraiment plusieurs fois. Moi j'ai cru qu'il allait réellement y passer pour finalement quand même une happy ending, même s'il y a eu encore beaucoup de disparus, pour à la fin cette petite connexion avec Spider qui est vraiment dans la famille Sully, dans le peuple Na'vi. Il peut se connecter avec Eywa et il revoit finalement tous ces Na'vi décédés. On revoit même un petit caméo de Sigourney Weaver, de Grace évidemment, qui fait toujours bien plaisir. Petit moment de nostalgie. Donc ouais, on a quoi verser une petite larme, clairement. On a des frissons lors de la bataille. Donc un mélange de grands space opéra de cinéma qui vraiment envoie du pâté. J'ai été vraiment, encore une fois, très impressionné par cette histoire. Et si vous avez aimé les deux premiers, évidemment, vous devez le voir au cinéma. Ne ratez pas cette occasion. Vraiment, je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo dure déjà quand même depuis un certain temps.
Mais foncez tout simplement, vivre cette expérience-là au cinéma sur un écran, pareil, avec des lunettes 3D, foncez vraiment un son au top, vous n'allez pas être déçus. La musique, j'en ai pas parlé, mais la musique, ben voilà, on retrouve les thèmes iconiques, voilà, c'est toujours, ça fait toujours son effet. En tout cas, évidemment, on est sur quelque chose de connu, mais elle est toujours, elle arrive à vous transporter dans cette aventure, dans cette histoire de famille, et on ne peut qu'en être impressionné. Donc voilà, je m'arrête là pour cette critique. Vous l'avez compris, j'ai relativement super bien apprécié cet Avatar 3, et clairement un deuxième visionnage sera nécessaire afin de remettre les idées claires et redonner un avis peut-être un peu plus objectif, mais là clairement en sortie de salle, quelle claque encore une fois. Foncez voir Avatar 3, dites-moi mes amis ce que vous avez pensé donc de ce film-là. J'attends vraiment avec impatience vos avis, dites-moi vraiment les défauts que vous lui avez trouvés éventuellement ou pas, vous aimez, apprécier, trop long ou pas, voilà, il y a toujours débat effectivement. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour sûrement un deuxième avis. Et puis ben voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, encore des séries, des films en cette fin d'année. Une petite conclusion sera là aussi évidemment, peut-être avec ce que j'ai aimé, pas aimé dans cette année 2025. La fin d'année, il y aura du contenu sur la chaîne. Donc restez branchés mes chers amis. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique soirée et à très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao ciao.